simple. Le présidium a posé les problèmes et nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a la commission. Les partis se sont mis ensemble pour travailler un travail d'avant-concertation nationale, ce qui n'est pas prévu dans l'ordonnance. Nos amis de l'opposition et frères ont demandé aussi qu'il y ait une médiation extérieure. Ils ont en particulier cité le président Sassou Nguesso. Dans le temps, on avait aussi cité l'envoyé spécial de Grand Lac, maire Robinson. Mais vous avez vu que le présidium s'est déplacé, le président lui-même s'est déplacé, le président Sassou Nguesso lui-même a répondu sur sa disponibilité dès qu'on le leur aurait demandé. Vous allez me dire que ce monsieur-là, du haut de son trône, comme le dit Fidèle, ne réfléchit pas, n'a pas le souci des Congolais, ne suit pas l'autre son des cloches de l'opposition. Il suit. C'est pour cela que les choses sont en train d'avancer. Alors, de l'opposabilité des décisions. Je crois que le cadre a été précis de concertation. Discussion, échange. Et je crois qu'aujourd'hui, le règlement de l'intérieur, à moins que je me trompe, dès qu'il sera adopté, l'aspect consensuel des recommandations, des décisions qui seront prises, des résolutions qui seront prises au cours des choses, de ces concertations nationales, sont concernés par ces textes. Je pense que dès que le texte a déterminé les limites de comment le modus vivendi va être arrêté, de comment les gens vont s'entendre, les résolutions vont trouver leur champ d'application. D'accord, madame. Ma dernière question, dernière thématique. On ne rebondit pas encore sur la concertation nationale, vous permettez. Encore une fois, le Rwanda a violé l'accord cadre d'Addis Abeba. Des obus sont tombés sur la ville de Goma, faisant 2 morts et plus de 15 blessés. Bilan officiel communiqué par le gouverneur de cette province, Julien Paluku Kaungia. Alors, la solution à cette crise, une fois pour toutes, on reste dans l'option politique, diplomatique, ou la guerre qui est déclarée, les obus seraient venus du Rwanda. Fidèle, je peux commencer par vous. Écoutez, Mathieu, on peut prendre 2 minutes à tout et chacun. Je connais bien ce pays. J'ai interviewé Kagame au moins 5 fois. J'ai mangé chez lui 3 fois. Kagame, il a une arme qu'on appelle une arme sur laquelle il s'accroche. C'est le problème des FDLR qui sont accusés d'avoir animé, donc causé les génocides au Rwanda. En face de lui, et il vous dit, ces gens-là se sont réfugiés au Congo, et ces gens-là sont dans les institutions congolaises. Kagame apporte des preuves telles, c'était ah bon. En face, vous avez un gouvernement, vous avez un régime qui est incapable de prouver à la face du monde que ce petit Kagame est faux. Et comment le faire? Ça sont les images des obus tombés hier à Goma. C'est venir demander un arbitre international, d'aller là où on suppose qu'il y a des interamoués. Dit, voici les interamoués. 2, de dire à M. Kagame, pendant 5 ans, le RCD a géré administrativement, politiquement, militairement les territoires de l'Est. Les interamoués ne sont pas au Kasaï, ni au Katanga, ni à l'Équateur, ni au Bas-Congo, ni au Bandundu. Ils sont là. Qu'est-ce que l'RCD? Et l'RCD n'avait pas d'armée. C'était l'armée rwandaise, monsieur. 5 ans. Il faut le dire maintenant avec des preuves à l'appui. Donc, qui avait tous les moyens de traquer les déterminés. Or, ils contournaient, parce que les interamous là, c'est comme le Maïmaï, c'est comme les FARDC, sont tous des ouvriers miniers pour le compte de certains bonzes à Kigali, à Kinshasa, à Kampala et en Europe. Voilà la vérité. Le professeur Bongongo le sait, Madame Nyoka le sait, monsieur, moi je le sais. Personne ne leur dit ça. Personne ne va à Addis Abeba pour dire ça. 2, à un moment donné, Kabila et Kagame négocient en police. À l'issue du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Ils conviennent, et je suis d'accord, j'ai appuyé parce que j'étais là, des opérations militaires conjointes. Armée congolaise. Les gens ont fait le tour pendant 4 à 6 mois. Au passage, il en a profité pour casser la gueule à Vital. Comme il le fait avec toujours ses meilleurs amis, hein. Il les remercie toujours d'une manière beaucoup ingrate. Ça, c'est Kabila. Il le fera avec Pierre Lumbi maintenant. Ça commence à être l'émissaire, je le dis. Alors, 3-6 mois, l'armée rwandaise a circulé là où étaient censés être les Itérabes. Ils sont rentrés, ok, les opérations conjointes, ok. Maintenant, ces gens-là, ils meurent, ils ressuscitent. Ils meurent, ils ressuscitent. Deuxième élément, le Rwanda se vante à travers le monde qu'il y a la sécurité partout, il n'y a pas un coup de feu.
que les investisseurs peuvent venir. D'autre part, ils vous disent qu'il y a des États qui menacent leur sécurité. Qui peut leur dire ces discours? Alors ma question, le Rwanda a-t-il violé l'accord cadre d'Addis Abeba? Le Rwanda a raison de le faire parce qu'en face de lui, il n'y a rien. On ne lui répond pas. Mais Fidèle, vous justifiez les mal. Je ne justifie pas, je constate que le Rwanda le dit, en face on se tait. Ah, ça, alors, ce qui le dit mon consent, le Rwanda avance un argument de massue et auquel le gouvernement congolais ne répond pas. D'accord, Fidèle. Laurent Simon, en 2 minutes, encore une fois le Rwanda a violé cet accord cadre d'Addis Abeba. Les preuves en images des obus largués sur la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Merci, c'est tout le monde qui constate. Et mon opinion personnelle, c'est que s'il a été facile hier à Paul Kagame d'emballer tout le monde dans son mensonge, ou ses mensonges, je crois qu'aujourd'hui, on commence à lever des petits doigts, ça et là. Le président tanzanien, son homologue, lui dit qu'il faut que le Rwanda ouvre également l'espace de dialogue à ses opposants, notamment les ITERAM ou le FDLR. Parce que tout le monde n'est pas ITERAM. Oui. Il y a ceux qui sont nés après ces conflits, qui sont majeurs maintenant, mais qui n'ont pas joué un rôle quelconque dans le massacre des Hutus Tutsis au Rwanda. Et le président Obama, qui n'est pas quand même n'importe quel président aujourd'hui, lui rappelle par 2 fois qu'il doit s'égarer face au conflit dans la région. Qu'on a besoin de la paix dans la région. Mais si le président Kagame veut ou croit qu'il peut se comporter en voyou, je crois qu'il y a un temps pour tout. Et ce qui est important, c'est l'avenir. Parce que hier, nos militaires fouillaient au premier coup de feu. Mais aujourd'hui, ils commencent à démontrer, n'est-ce pas, que le Congo, c'est un pays. Piste de solution. Piste de solution, il y a dans des les clauses politiques. Nous avons la présence de l'ONU. Une partie de l'ONU siège au Congo. Ils voient et racontent. Et je crois que je salue ici la sagesse. La sagesse du Congo et de son président. La sagesse qui veut que on ne répond pas trop vite et n'importe comment. Exact. Ça, c'est important à noter. Et quand il ouvre la bouche pour parler, c'est pour dire ce qui est important. Et ça, je ne donne pas l'éternité au Rwanda pour marcher contre ou sur le Congo. Contre les Congolais. Je ne lui donne pas l'éternité. Je crois que ces jours seraient comptés aussi. Professeur Bongongo, alors, votre réaction, quelle lecture vous faites? Est-ce que cette démarche, cette trilogie d'une solution politique, diplomatique et militaire a vraiment démontré ses failles, déclarer l'état d'urgence, la guerre au Rwanda? Vous savez, c'en est de trop. Monsieur le journaliste, les discours c'est très beau, mais les gens continuent à mourir. Exact. Il n'y a pas de diplomatie sans une force de frappe. Ça n'existe pas à travers le monde entier. On ne respecte que ceux qui ont l'armée. Ceux qui ont une armée dissuasive, qui ont une force dissuasive. Aussi longtemps, rappelez-vous quand nous étions avec le maréchal Mobutu, mais les gens nous respectaient. Parce que nous avions une armée. Notre base, c'est l'armée. Si nous devons mourir de faim pour que nous ayons une armée professionnalisée, bien équipée, bien entraînée, bien payée, nous devons payer le prix. C'est ça le prix de la paix au Congo. Et quand nous aurons cette armée, les solutions politiques, les solutions diplomatiques, les gens vont commencer à nous écouter. Et c'est d'ailleurs une question de concertation nationale. C'est une question de concertation nationale et je crois que tous ceux qui seront là, tous les Congolais qui seront là, sont suffisamment conscients
que aussi longtemps que nous n'avons pas une armée pour protéger nos frontières, nous allons continuer à pleurer, à larmoyer, à nous lamenter. Ça ne sert à rien. Et tous les pays voisins qui nous entourent le savent très bien. Nous avons besoin d'une armée. Nous devons payer le prix qu'il faut pour que nous puissions refaire une armée qui inspire la confiance de tous les pays frontaliers et de tous les pays africains. À ce moment-là, notre diplomatie pourra venir. Les solutions politiques entre les chefs d'État, entre les gouvernements auront un poids. Aussi longtemps que vous devez dépendre des forces d'intervention qui viennent d'ailleurs, où l'on vous envoie des vieux, bon, je m'arrête là, vous avez compris, nous n'aurons rien. Il n'y a que les Congolais qui sont capables de défendre d'apporter la solution à la crise. Madame Ernestine, on va terminer par vous. C'est 2 minutes rapidement. Limite démontrée de cette trilogie de solutions. Mathieu, ce n'est pas la limite. Je crois qu'il faut retenir 3 choses importantes. La première, d'abord, de manière globale. La première des choses qu'aujourd'hui, le Rwanda est pris à son propre piège. Ça fait 1 décennie. Le gouvernement congolais a dit à la face du monde entier que le Rwanda nous agressait. Sur ce point, on ne nous a pas tellement cru. Avec les rapports des experts de l'ONU, une bride de croyances, si je peux le dire, preuve a quand même émergé et on a essayé de nous écouter. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le Rwanda, avec son bouclier ou son paravent M23, sent que les choses ne sont plus celles qu'elles ont été hier. Parce que hier, tout le monde, comme tout le monde le dit sur le plateau ici, et comme j'entends souvent dans l'opposition, on le dit, que nous n'avions pas d'armée et que, bon, moindre coup de fusil, nos militaires prenaient la poudre d'escampette. Mais aujourd'hui, quelle est la situation réelle sur terrain? Sur terrain, les FARDC avancent. M. Simon l'a dit. Ouais. Et une avancée vraiment, comment on dirait, brillante. Le M23 est pratiquement en train de perdre différents territoires qu'ils occupent. Le M23 est en train d'être repoussé. Le Rwanda, qui se cachant toujours derrière le M23, le Rwanda qui a toujours affirmé, je crois que vous avez toujours souvent suivi la ministre des Affaires étrangères, qui dit que c'était un problème congolo-congolaise. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au-delà des problèmes peut-être communautaires des tribus minoritaires du Congo, mais il y a aussi le problème du Rwanda qui attise le feu, qui participe à mettre la sécurité du pays en mal, et parce qu'intéressé par les minéraux, parce qu'intéressé dans le plan de balkanisation. Aujourd'hui, le Rwanda sent que le terrain est parti pour lui. Puisque le terrain est parti, sous un coup de colère, il nous lance des obus. En un mot, la solution militaire, comme l'a dit le professeur Bongongo. La solution diplomatique demande d'explication d'abord, puis militaire, faire une frappe. D'accord. C'est avec cette explication, Madame Ernestine Nyoka, que nous terminons. Ça fait débat. Votre émission que vous aimez beaucoup, Fidèle Moussangou, journaliste au journal Les Phares. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et également Madame Ernestine Nyoka, cadre de la majorité présidentielle et juriste de son État. Laurent Simon Ikenge, porte-parole du MCR et rapporteur du bureau politique de son parti. Merci d'être venu. Professeur Bongongo, secrétaire général de l'UFC, vous êtes un parti de l'opposition. Cher à Léon Kengo Adondo également, merci. Merci. Très bonne suite de nos programmes sur Télé 50.